Guinée, c'est pas ce qui fait gagner la Guinée. D'accord, et merci d'être venu dans ce studio. Nous avons besoin de vous ce matin pour justement avoir votre avis sur ces différentes questions. Premièrement, le cas Mandiana. Vous n'étiez pas au pays, mais vous avez certainement observé ce qui se passe de ce côté dans votre fief, s'il faut le dire ainsi. Cette crise, n'est-ce pas, due au manque d'infrastructures dans cette localité. Qu'est-ce que ça vous dit exactement? Écoutez, moi j'ai été meurtri et très attristé par ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai présenté mes condoléances à celui qui a été tué pendant les manifestations. Et c'est avec beaucoup de tristesse que je vois ce qui se passe à Mandiana. Ils ont tout mon support parce que leur revendication est légitime. Pour nous les universitaires en sciences politiques, nous avons l'habitude de parler de marché politique. Marché politique, c'est le bulletin de vote contre les infrastructures, contre les biens publics. Donc s'ils demandent les routes, c'est ce qui est normal et c'est ce qui a été promis lors des différentes campagnes électorales. Aujourd'hui, Mandiana est coupé des autres zones. Toute la Haute-Guinée d'ailleurs est coupée parce que vous avez vu qu'il n'y a pas de route pour y aller. La forêt est coupée, il n'y a pas de route entre Bekedou et Massantan. Kankan, Kérouani, Kankan Kissigou, à l'intérieur de Sigirian et Bouré. Voilà, donc il y a des difficultés de route et c'est tout à fait légitime que les gens le demandent. Comme je l'ai dit aussi, nous manquons d'électricité et en Guinée forestière et en Côte-Guinée. J'ai demandé plusieurs fois des barrages, on travestit ce que je dis, mais je maintiens ma position parce que c'est ce qui est économiquement viable et c'est ce qui fait un sens. Nous votons pour vous, vous nous donnez des infrastructures. Voilà la politique. Elle se résume à cela. Et dans ces conditions, on ne peut pas partager la haine contre les manifestants. Et à Mandiana, et à Siri, à Kouroussa et dans les autres villes de la Guinée. Voilà. D'accord. Alors, secondo, cette situation à la Cour constitutionnelle, est-ce une manière de prêter le flanc à cette question qui a été souvent évoquée, cette éventualité de troisième mandat? Ben, écoutez, c'est tout à fait normal. Il y a un gros soupçon de manipulation de la Constitution pour permettre un troisième mandat. Dans ces conditions, ce que j'appelle la cabale contre le président de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle n'est pas une bonne chose parce que la Cour constitutionnelle est le gardien de la Constitution. Donc quand on cherche à manipuler la Constitution, on commence par attaquer la Cour constitutionnelle. Sur le plan juridique, le spécialiste de droit public et de droit constitutionnel, Zogolemou l'a bien dit et je le suis là-dessus, à savoir que s'il y avait un contentieux, ce contentieux devrait être ramené au niveau de la Cour suprême. On ne peut pas être juge et parti. Hein. Ce n'est pas parce que les conseillers ont voté pour élire leur président qu'ils doivent voter pour le destituer. Ce n'est pas comme ça. La procédure est bien claire. D'après la Constitution, d'après la loi organique, il faut se référer à la Cour suprême qui va statuer sur les faits qui sont reprochés à M. Kelefa. Mais cette manière de faire actuellement, ce n'est qu'une déstabilisation de notre Constitution. D'accord. L'autre sujet aussi qui, disons, défraie la chronique aujourd'hui dans la cité, c'est justement le contrat de bail du port autonome de Conakry. Et vous avez entendu parler certainement, parce que je l'ai dit, vous n'étiez pas au pays. Au regard de tout ce qui s'est dit autour de ce contrat, vous, personnellement, quelle est votre lecture? Écoutez, ma lecture est toute simple. On ne peut pas négocier en privé un bien public. Le port autonome de Conakry, c'est le poumon de l'économie guinéenne. C'est la rentrée et la sortie de la Guinée. C'est un investissement public extrêmement important depuis l'indépendance de ce pays. Quand il faut le discuter, quand il faut faire une construction pour avoir des investissements de modernisation, en ce moment, on laisse tout le monde discuter du dossier. Tous les cadres du ministère des Transports, les cadres du port autonome de Conakry, les conseils économiques de la présidence, l'Assemblée nationale, tout le monde doit le faire. Mais faire en catimini, sans appel d'offres et des négociations secrètes, ça je le condamne. Voilà. D'accord. L'autre question, c'est politique. Vous êtes le président du PADES, ça vous concerne directement. C'est bien sûr le retard dans la mise en place des exécutifs communaux.
Aujourd'hui, il y a eu, n'est-ce pas, des deals politiques entre formations politiques. Je veux parler notamment de l'UFDG, RPG, l'UFR. Et disons, nous sommes à plus de 7 mois. Hein, moi, je l'ai dit dès le lendemain de ces élections, qu'il y a beaucoup de tricheries, qu'il y a beaucoup de magouilles et que ces élections ne sont pas valables, qu'il fallait les reprendre. Comment expliquez-vous ce retard? Nous sommes encore en train de gérer le fait qu'il y a eu beaucoup de tricheries. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des arrangements politiques entre l'UFDG et le RPG. Et alors là, je lance un appel aux Guinéens de ne pas se laisser embarquer dans les manipulations ethniques. Prenez le problème de Kimbia, entendu que les gens de la Basse-Côte sont les plus hospitaliers de la Guinée. Il ne faut pas que les politiciens mettent dos à dos les différentes communautés guinéennes. Le problème qui se pose là-bas, c'est un problème d'arrangement politique. C'est parce que les gens n'ont pas accepté que par un arrangement politique, on mette un délégué d'un parti donné. Voilà ce qui s'est passé. Alors, reconnaissons-le, trouvons des solutions. Au départ, surtout, il faut toujours faire des élections libres et transparentes. Quand il y a des élections libres et transparentes, ces questions ne se posent pas. Voilà. Donc ce ne sont pas des problèmes ethniques. C'est des arrangements politiques qui sont dénoncés par les gens de Kimbia, qui sont les mœurs les plus hospitaliers des Guinéens. Oui. À votre avis, qu'est-ce qui explique le retard, n'est-ce pas, dans... Le retard s'explique par le fait qu'il y a eu énormément de magouilles et de tricheries et qu'on a des difficultés à accepter les résultats venus des négociations politiques. Qu'est-ce qu'il faut, mais alors, pour sortir de cette situation? Qu'est-ce qu'il faut? Je reprends ma position, il faut refaire ces élections. Ça peut coûter ce que ça peut coûter, mais c'est quand même mieux. Voilà. D'accord. Votre lecture sur la gouvernance économique de l'actuel gouvernement. Certainement, beaucoup commencent à dire que vous avez un langage doux envers Kassory, qui serait vraiment votre ami fidèle. Non, ce n'est pas du tout ça. Moi, je suis un homme objectif. J'ai dit simplement que monsieur le Premier ministre a du caractère puisqu'il prend des décisions. Ceci dit, je ne partage pas l'ensemble de ses décisions. Par exemple, j'ai déploré le fait qu'il ait dit que c'est parce que le Chinois est mort qu'on n'a pas eu de courant à Cancan. Moi, j'ai dit que le PADES va ressusciter le Chinois. Voilà. Ceci dit, il y a des erreurs. Je viens de le dire tout à l'heure, lorsqu'il a dit que les 8 millions ne sont pas négociables, ça veut dire que les 8 millions ne sont pas possibles. Concernant les enseignants. Voilà, mais les négociations sont ouvertes parce que moi-même je suis enseignant. Il faut revaloriser la condition des enseignants, c'est fondamental. D'accord. La dernière question, c'est par rapport aux étudiants. Vous êtes aussi fondateur d'université. Cette année, nous apprenons que l'État a rehaussé, n'est-ce pas, les frais d'inscription dans les universités publiques, vu qu'il n'y a pas d'orientation. Désormais, cela fait 2 ans dans les universités privées. Les étudiants doivent payer maintenant 250 000 pour se faire inscrire dans les universités publiques. Ça vous dit quoi? Écoutez, je n'ai pas à commenter. Par contre, je sais que... Est-ce raisonnable? Je sais que le ministère nous a écrit pour demander aux étudiants qui veulent faire le privé dans le public de payer 3 millions. Ça, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux parce qu'on ne peut pas à la fois tuer les universités privées et faire du privé dans les universités publiques. Ça veut dire quoi, faire du privé dans les universités publiques? Écoutez, allez-y demander aux gens du ministère, on va vous envoyer la lettre officielle du ministère. C'est une catastrophe. C'est tout, on ne peut pas faire du privé dans le public après avoir tué le privé. Je me demande où nous en sommes, quelle est la cohérence dans la politique publique. Voilà. Mais est-ce que vous ne pensez pas, vu que vous défendez l'intérêt du peuple guinéen, si on amène ces étudiants, ces pauvres familles, n'est-ce pas, à payer 250 000 à partir du moment où ça n'a jamais été le cas auparavant, ça ne vous inquiète pas, cette situation? Je suis très mal placé pour commenter les frais d'inscription dans les universités publiques, puisque je suis en même temps fondateur d'une université publique. Mais moi, je me base sur le plan des principes. Je me dis simplement qu'on ne peut pas à la fois liquider les universités privées et faire du privé dans le public. C'est beaucoup plus grave que des frais d'inscription. D'accord. Merci, docteur. Je vous en prie. Oui. Qui est le meilleur pour le dîner? C'est PADES qui fait gagner la Guinée.
c'est PADES qui fait gagner la Guinée. Allez tous voter pour les bons candidats. Allez tous voter pour les bons candidats. Avec les PADES, vous faites les bons choix. Avec les PADES,